Et poursuivons avec notre invitée Aurélie Daher, chercheuse et enseignante à Paris Dauphine et Sciences Po Paris, spécialiste du Liban. Merci d'être avec nous. Alors, à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de Rafik Hariri, son fils Saad Hariri va prononcer dans l'après-midi un discours. Êtes-vous de celles et ceux qui croient, qui voient en tout cas le prélude éventuel à un retour de l'ancien Premier ministre sur la scène politique libanaise ? Oui, effectivement, il est en train d'annoncer, officiellement, ce que, on va dire, une série de personnes qui évoluent dans son milieu politique ont donné à comprendre maintenant depuis plusieurs semaines. Il va essayer de se repositionner sur la scène politique et notamment sunnite. Il ne faut pas oublier qu'on a des élections législatives qui arrivent l'année prochaine. Donc, moi, ce que j'aperçois là, c'est sur la prochaine année, on va avoir une espèce de reconfiguration de la scène politique sunnite autour de trois pôles. On va avoir donc les Hariri, en fait, qui sont originaires de Saïda. Donc là, c'est les sunnites du sud qui vont essayer de positionner leurs hommes et leurs candidats. On a ceux de Beyrouth qui sont présidés par le nouveau Premier ministre, Nawaf Salam. Et puis, on a ceux du Nord autour de l'ancien Premier ministre, Najib Mikati, qui a, on va dire, un réseau aussi qui compte des anciens députés, des anciens ministres. Donc là, je pense qu'on va avoir quelque chose de très intéressant, assez inédit, puisque en général, on avait un grand parti politique chez les sunnites. Je pense que là, on va avoir un jeu à trois. Ça va être assez intéressant à suivre. Parce que vous le disiez, effectivement, il y a des législatives qui vont se tenir en mai 2026. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Si rien n'est repoussé. Concernant le nouveau gouvernement dirigé par Nawaf Salam, justement, ça veut dire qu'il a 1 an et demi, en gros, pour faire ses preuves. Oui, enfin, tout le monde sait bien qu'en 1 an et demi, il ne va pas non plus Alors justement, réussir. Qu'est-ce qu'il va être à même de faire durant ces prochains mois ? Il faut qu'il pose quand même un certain nombre de jalons, il faut qu'il lance un certain nombre de chantiers pour déjà à la fois redonner espoir à une société libanaise qui a été quand même déçue sur ces 20 dernières années à plusieurs reprises. On y a cru à la révolution au changement un certain nombre de fois. En 2005, il y a eu après la révolution des poubelles en 2015, il y a eu les grandes protestations en 2019. Tous, ça veut dire tous, que l'on y a un école, on en va se débarrasser. Ils y croiraient. Parce que d'abord, l'espoir fait vivre. Et certes. Ensuite, on est quand même dans une vous l'avez dit vous-même, on a une donnée régionale qui est un petit peu différente. On a une communauté internationale aussi qui est un peu plus volontariste et un peu plus interventionniste dans les affaires libanaises qu'elle ne l'a été. Donc, évidemment, par rapport à d'habitude, le Libanais a de quoi se dire, tiens, cette fois-ci, peut-être que quelque chose va changer. Ça peut pas être pire. Ça peut difficilement être pire. Nawaf Salam a parlé de souveraineté sécuritaire, de souveraineté économique également. Quelle garantie le Liban peut-il donner pour justement débloquer l'aide mondiale, renouer avec le Fonds monétaire international ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors par rapport à les quelques dernières années, je dirais là on voit quand même des signes assez forts de la part des diverses composantes de la classe politique qui donnent à penser que tout le monde a envie de mettre du sien. Je veux dire, même si en général les ronchons, les saboteurs habituels, eux-mêmes sont en mode, bon, allez, essayons de trouver un terrain d'entente, essayons de fonctionner en équipe. Donc il faut, j'ai envie de dire, vraiment croiser les doigts et espérer que ce ne sera pas juste des déclarations d'intention ou des déclarations en attendant éventuellement des changements justement sur le plan régional ou... Parce qu'il y a un autre problème, c'est que donc au sud du Liban, nous avons, en théorie, nous avons un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Mais d'après ce cessez-le-feu, donc Israël devait se retirer intégralement le 26 janvier. Finalement, Israël n'a pas respecté cet accord, a repoussé jusqu'au 18 février, qui arrive bientôt. On nous explique que finalement, peut-être qu'Israël demanderait encore une rallonge. Et évidemment, ça fait le jeu du Hezbollah. Le Hezbollah, pour l'instant, est sage, on va dire, reste dans son coin. Mais on voit bien que... Est-ce qu'il est anéanti, comme on le dit, ou pas ? Non. Alors,
il a pris un coup sévère, mais non, il n'est pas anéanti. Par ailleurs, il ne faut quand même pas oublier que le Hezbollah a été annoncé mort, dépecé par les Verts une bonne dizaine de fois depuis son apparition en 82. Donc là, il faut faire attention au niveau de l'enthousiasme. Il ne faut surtout pas se mettre à se projeter dans un Liban où le Hezbollah n'est pas là. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a une population libanaise qui est à 50 à 60% chiite. Elle n'a pas encore complètement divorcé du Hezbollah. Donc on ne peut pas non plus mettre en place pour que les réformes... Est-ce qu'on peut sortir les chiites de la mainmise du Hezbollah? Alors, de la mainmise du Hezbollah, c'est compliqué parce que le Hezbollah est le produit de la société libanaise et aussi le produit de cette communauté chiite. Il n'est pas tombé de la lune. Mais il ne faut pas oublier que donc on a une société qui est dans un certain état d'esprit. On peut certes penser par le haut, à travers le gouvernement. On a aussi un nouveau président qui, a priori, est en tout cas pour le moment très populaire. En tout cas, il a une très belle image. On a une communauté internationale qui se dit bien intentionnée envers le Liban. On peut s'amuser à pondre des réformes par le haut. Si la société libanaise estime que ce n'est pas comme ça qu'on solutionne le problème, ou au moins partiellement, c'est pas comme ça, ça va capoter. Et on verra ça dans les urnes, a priori, l'année prochaine. Et on verra ça dans les urnes l'année prochaine. Merci beaucoup, Aurélie Daher, d'être venue. J'en profite pour votre dernier ouvrage, Hezbollah, mobilisation et pouvoir, aux éditions Presse Université de France. Et vous allez nous écrire la suite prochainement. Absolument.